Le PSG a connu une période chargée sur le marché des transferts cet été avec 357 millions dépensés et des mouvements majeurs à toutes les positions. Jetons un coup d'œil à chaque secteur de l'équipe et évaluons les changements. Le PSG a amorcé son mercato en gardien de but avec l'arrivée d'Arnaud Tenas du FC Barcelone en tant que joueur libre. Cependant, le point crucial réside dans la tentative du club de se séparer de Navas, tentative infructueuse. Cette situation pourrait poser problème, car Navas a eu du mal à accepter sa relégation au profit de Donnarumma, qui n'a pas toujours été convaincant. Au final, le poste de gardien de but n'a pas été renforcé, laissant planer des doutes sur la solidité de cette position. Le PSG a enregistré des arrivées notables en défense avec Lucas Hernandez, malgré des inquiétudes concernant sa blessure, et Skriniar. Hernandez est polyvalent et semble être une bonne acquisition, tandis que Skriniar doit encore prouver sa valeur, ayant semblé lent lors de ses premiers matchs. Avec le retour attendu de Kimpembe et Nuno Mendes, le PSG devrait disposer d'une défense solide, à la fois en termes de quantité et de qualité. L'unique recrue au milieu de terrain est Nicolas Ugarte, dont le prix élevé suggère qu'il a de grandes attentes à combler. Jusqu'à présent, il semble satisfaire les attentes en apportant un énorme volume de jeu et en s'intégrant bien avec ses coéquipiers Emery et Vitinha. Cependant, la profondeur au poste de sentinelle fait défaut, avec Danilo et Ruiz en alternative. Se reposer exclusivement sur Emery, Ugarte et Vitinha pour une saison entière semble risqué, pouvant exposer l'équipe en cas de blessure ou de suspension. Clairement, le recrutement au milieu de terrain a été négligé d'autant plus que dans un 4-3-3, il a un rôle fondamental. Le PSG a été actif dans le recrutement offensif, avec l'arrivée de joueurs tels que Barcola, Lee, Dembélé, Asensio, Kolo Muani et Gonzalo Ramos. La qualité et le talent disponibles pour entourer Kylian Mbappé en attaque sont indéniables. Toutefois, la gestion des égos et du temps de jeu sera cruciale. Car pour que Barcola progresse, il doit jouer. Le club a précédemment mal géré la concurrence entre Cavani et Icardi, et il devra éviter de répéter ses erreurs. Il est également important de noter que parmi les attaquants, Gonzalo Ramos semble être le seul à maîtriser le jeu dos au but et à posséder un jeu de tête efficace, ce qui est dommage quand on connaît la qualité de centre de Mendes, Hakimi et Dembélé. Luis Enrique a pris les rênes de l'équipe et semble instaurer une discipline renouvelée, bénéficiant de l'appui de l'institution. Sur le plan tactique, il privilégie la possession de balles et les attaques placées, mais les joueurs offensifs semblent pencher vers des attaques rapides. L'harmonisation de ces approches sera cruciale pour le succès de l'équipe. Au niveau financier, le PSG a réalisé un grand nombre de ventes, mais avec des moins-values importantes. Un bon mercato ne consiste pas seulement à acheter de bons joueurs, mais aussi à les mettre dans les meilleures conditions pour réussir et vendre les joueurs qui ne font plus partie des plans de l'équipe pour éviter qu'ils ne gangrènent le groupe et ainsi conserver un effectif soudé. En conclusion, le PSG a effectué des mouvements majeurs lors de ce mercato estival, renforçant plusieurs secteurs de l'équipe. Cependant, on peut se questionner sur la cohérence du mercato, car des inquiétudes subsistent, notamment au milieu de terrain qui ne semble pas assez fourni, avec simplement une seule recrue dans ce compartiment essentiel de l'équipe, et à la gestion des attaquants dans un club où la concurrence est souvent inexistante. Le rôle de Luis Enrique dans l'équilibre tactique sera essentiel, tout comme la gestion des égos au sein de l'équipe. Le PSG devra surmonter ces défis pour atteindre ses ambitions.